La Flow Family, comment tu vas? Vraiment, comment tu vas? Ça va bien? Moi, ça peut aller. Mets-moi en commentaire si ça va, comment va le mental ces temps-ci, comment va le moral, les humeurs, voilà, et tout ça. Bien, j'espère. Bon, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens de tomber sur ma tête, sur ton YouTube, j'espère que tu vas passer un bon moment. Déjà, je te le dis, va t'asseoir. Après avoir pris un petit thé, un café, une tisane, une boisson, ce que tu veux, tu mets des petits gâteaux ou même si tu as besoin de faire la vaisselle, besoin de passer le balai, étendre les linges, faire un petit ménage et que tu as envie d'entendre une petite voix derrière qui te donne quelques petites informations sur quelques petits sujets, on est là, on échange toi et moi, ah ben tu peux aussi regarder mes vidéos dans ce sens-là. Moi aussi ça m'arrive, tu sais, des fois, de juste choisir une vidéo et de faire mon ménage avec le son et la voix de quelqu'un qui me parle et qui m'apprend quelque chose que peut-être que si j'avais pas pris le temps de me concentrer, je n'aurais jamais lancé la vidéo. Voilà, donc le fait de le lancer en fond de tâche, ça fait plaisir. Et je me présente, je m'appelle Lamontagne Odel, je suis photographe et vidéaste, mais pas que. Je fais de la musique, je suis aussi père de famille, mari, poteau, ami, je kiffe beaucoup de choses. Et cette page, elle était dédiée à cette émancipation, on va dire, de découverte. J'ai envie de partager avec vous toutes les choses que je découvre au fil de ma vie. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'idées et je n'étais pas capable de m'arrêter sur une seule. Alors qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Tout simplement vlogger ma vie, proposer tout ce que je fais en temps réel sur Instagram, mais aussi en différé sur YouTube. Ça m'arrive de faire de temps en temps quelques directs, mais voilà, je ne suis pas assez consistant pour pouvoir les tenir à jour. Bon les gars, cette année on parle du TDAH. Voilà, ça fait maintenant 3 ans que je sais que je l'ai. Cette année on parle du TDAH. Oui, c'est vrai. Ah, je t'ai pas précisé. En fait, chaque année j'ai un thème. Et tu es sur Who Are You TV et cette année le thème c'est TDAH. Je t'expose, je te partage les différents points, les différentes méthodes que j'ai mis au point pour justement combler ce trouble que j'ai et que peut-être que tu as ou que tu connais quelqu'un qui l'a aussi, afin de pouvoir mieux vivre avec, parce que je te promets c'est une tannée. En fait tout seul ça va, mais le social c'est vraiment chaud. Et aujourd'hui on va parler de discipline. Mais avant toute chose, il faut que je t'explique quelque chose. En fait, être TDAH, c'est pas forcément que un trouble de l'attention. Ok, c'est plutôt la difficulté de démarrer une tâche, d'avoir assez d'énergie et de motivation pour démarrer une tâche. Retiens bien les mots que j'ai utilisés. J'ai utilisé énergie et motivation. D'accord? Alors, le truc le plus compliqué à faire quand tu es TDAH, c'est tout ce qui est exécution. Donc, et ça sous-entend démarrer une tâche, organiser, gérer son temps et être capable de commencer justement une chose et d'aller jusqu'au bout sans se laisser distraire. D'où l'attention. J'ai déjà développé ça dans une autre vidéo. Alors, tu sais, ça m'arrive d'arriver à rester concentré, ce qu'on appelle généralement, ce qu'on m'a dit, ça s'appelle l'hyperfocus. Et je peux rester concentré pendant des heures si une tâche me plaît, elle me motive et que du coup elle me donne du plaisir en temps réel en fait. Ça aussi j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses dans toutes mes vidéos. C'est extraordinaire comment ce mec a autant de vidéos. Bon, en fait, tu vois, le truc c'est que de la même manière que je suis capable de rester des heures et de rester focus sur une tâche, par exemple quand je suis sur un tournage, une fois que je suis arrivé sur place et que je lance le moment, qui veut dire m'occuper des lumières, m'occuper des caméras, m'occuper du setup, m'occuper des réglages des caméras, justement parler avec les acteurs, ceux qui vont être en scène, voilà, les sujets et tout ça. Une fois que je suis lancé, je ne m'arrête pas. Des fois, ça arrive qu'il faut carrément que les gens me disent: est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as bu? Si je ne pars pas avec une gourde ou si je ne pars pas avec quelque chose pour grignoter, si j'ai commencé, on va dire je commence 10h, les gars, je vous promets, si il est genre sur les coups de 18h, 19h, j'ai toujours pas bouffé. Mon cerveau ne va jamais me dire: oh, il est peut-être l'heure de mettre quelque chose dans mon ventre là. Non, je suis super concentré et je ne décroche pas tant que je n'ai pas terminé, parce que à ce moment-là, tu rentres dans une sorte de mode hyper focus, tu es super concentré. Et pourtant, malgré ça, ça m'arrive de rester bloqué sur une tâche qui est simple et importante, comme par exemple aller au courrier. Alors, la boîte aux lettres, c'est ma hantise. Les gars, j'ai peur de la boîte aux lettres. Je vous promets, la boîte aux lettres me fait flipper parce que dedans, je sais qu'il y aura des papiers administratifs. Ça là, rien que d'y parler, j'angoisse. Donc, on va passer très vite dessus.
De la même manière que je peux rester concentré sur une tâche très longtemps, je peux aussi prendre du temps à démarrer un truc tout simple. Même envoyer un mail, faire un devis. Oh là là, c'est juste un délire. C'est incompréhensible pour moi pour l'instant. Et le truc, c'est que commencer l'action, je vais aller à la boîte aux lettres. À un moment, je vais me dire, vas-y, je prends mon courage à deux mains, je vais à la boîte aux lettres. Je vais à la boîte aux lettres, j'ouvre la boîte aux lettres, je récupère les courriers, je les dépose dans le bloc de courrier et je ne les lis pas. Je ne vais pas jusqu'au bout de la tâche. C'est un délire. Donc imaginez, par exemple, j'ai reçu une amende pour stationnement de 35 €. Eh ben, le jour que je prends courage pour y aller, ben, dis-toi que ça ne vaut plus rien. Je reçois un autre qui me dit qu'il faut que je paye 180 €. Et ça peut augmenter. Alors quand tu es jeune, c'est pas trop un souci parce que tu n'as pas énormément de responsabilités et tu as assez d'énergie et de motivation sur d'autres choses pour pouvoir compenser. Tu vois, quand tu es jeune, ça va moins t'impacter cette situation-là parce qu'on a tendance à faire plein de choses. T'as tes potes, t'as tes amis, t'as envie de jouer, tu te dépenses dans la journée, t'as moins de responsabilités. Mais plus tu vas grandir, plus ça va être compliqué de t'atteler à des tâches simples. C'est pour ça que juste se motiver n'est pas suffisant. Parce que la manière que le cerveau en tout cas mon cerveau, la manière qu'il fonctionne, il n'est pas réglé de la même manière que toi par rapport à la motivation. En fait, il faut voir ça comme un ordi. Le cerveau du TDAH, en tout cas, fonctionne de la même manière qu'un ordinateur. Quand vous avez un ordinateur et que vous lancez plusieurs applications en même temps, vous avez ouvert, disons, 4 applications en même temps. Chaque application va demander de la mémoire, mais il y en a une que vous allez utiliser et les autres, vous allez laisser tourner en fond. Mais pendant que vous les laissez tourner en fond, ils utilisent de la mémoire active. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais ils utilisent de la mémoire pour que ça puisse rester en tâche de fond, toujours actualisé. Le cerveau d'un TDAH, c'est de la même manière. En fait, si lui donnez trop de tâches à faire en même temps, le fait que les autres tâches qu'il va faire et qui tournent dans sa mémoire, ça prend de la place, ça prend de l'énergie et il fait moins de choses. Ce n'est pas parce que tout le monde est capable de faire plein de choses à la fois que justement, quand tu as un TDAH, il peut faire pareil. Alors, il y en a certains qui arrivent à être multitâches, mais c'est pas tous. En tout cas, moi de mon côté, si je lance une tâche et que je ne l'ai pas terminée et que tu me fais passer sur une autre tâche, ma mémoire, elle va mettre cette tâche-là en stand-by, mais plus tu vas me rajouter des tâches, plus ma mémoire va être redirigée vers cette nouvelle tâche-là. Et ce qui fait que je finis par oublier la première tâche que j'étais en train de faire. Donc si tu me demandes, va jeter la poubelle, et pendant que je jette la poubelle, tu me dis, il faut faire la vaisselle, je vais arrêter d'aller jeter la poubelle et tout ce que ça implique et je vais aller me diriger pour faire la vaisselle et j'aurais oublié de la poubelle dehors ou bien peut-être que j'ai levé le couvercle et je suis parti faire la vaisselle et j'ai laissé le couvercle levé. Il pleut, la poubelle est remplie d'eau parce que j'ai oublié que j'avais pas fermé le couvercle. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça qui s'accumulent. Vaut mieux laisser finir une tâche avant de lui lancer une autre exécution. Laissez-le finir une tâche dans l'application, quitte à ce que l'application reste ouverte, mais la tâche de l'application est terminée. Toi, si tu as une idée et que tu es motivé de la faire, c'est suffisant pour aller jusqu'au bout. Au fil du temps, ta motivation, à chaque fois que tu y penses, tu es motivé limite de le faire. Bon, après, si tu es fatigué, t'arrêtes, mais en fait, tu démarres. Tu as ce qu'il faut, tu démarres. Une idée, tu démarres. Moi, c'est un peu différent. Pour me motiver, il faut que ce soit urgent, il faut que ce soit nouveau, il faut que j'ai un super gros intérêt à le faire et il faut un peu d'adrénaline, un peu de pression. Mais léger, pour moi léger, parce que quand il y a de la pression, en fait moi tu ne mets pas la pression. Si tu veux me bloquer, essaie de me mettre la pression. Plus tu me mets la pression, moins je vais m'atteler à la tâche. Un truc tout simple, tu arrives vers moi et tu me bouscules pour faire quelque chose. Plus tu me bouscules, plus mon cerveau, tu vois tous mes synapses, mes neurones là, toute cette partie-là, la partie neurotransmetteur, tous ceux qui sont là-haut, ils arrêtent de bosser. Ok, donc si tu avais Jean-Charles qui était censé envoyer la communication à Cindy de l'étage supérieur pour dire qu'il est peut-être temps que je me mette à faire un montage, et toi tu es là en train de me presser alors que il n'y a pas besoin, tu vois, eh ben dis-toi que je le ferai pas. Voilà, on dirait que c'est quand je prends des ordres, quand tu me donnes un ordre, dès que tu me donnes un ordre ici, ça s'éteint. Non. Comme dirait mon père, couillonnez-moi plutôt. En fait, une manière de dire, caresse-moi dans le sens du poil. Mens-moi, limite. Non, mais c'est une blague, je rigole. Et en fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que ma motivation, elle vient par rapport à ces points-là. Il faut que j'ai un super grand intérêt. Il faut limite que ce soit un peu urgent, qui veut dire que je peux le faire tout de suite et le terminer tout de suite. Tu vois, c'est pas genre, je vais commencer une partie de la tâche et la terminer genre demain ou 2-3 jours. Je peux te dire que mon attention sera déjà dirigée vers autre chose, ainsi que mon énergie et ma motivation. Donc, il faut que ce soit fait aujourd'hui, là, tout de suite, dans l'instant. C'est fini, c'est verrouillé. Et on balance. Et il y a un truc que ça peut être avantageux
ça peut être comme une sorte de super pouvoir. C'est que, disons que là où quelqu'un va peut-être prendre une journée pour faire quelque chose, eh bien moi je peux le faire en 2 heures, ou 1 heure, ou 3 heures. Parce que justement, l'hyperfocus, je vais me concentrer et toute mon attention, toute l'intelligence, tout est concentré sur cette tâche. Par contre, si jamais tu me sors de là, tu vois, toute la construction qu'il a fallu pour arriver à la solution disparaît. Et je dois tout recommencer. Et tu vois, l'énergie que j'ai donnée pour la première fois où j'ai commencé, je ne suis pas sûr de la retrouver. Parce qu'il faut remettre tous les métadonnées, il faut remettre tout le contexte, il faut que ce soit le même système pour arriver à la même énergie, la même motivation et la même concentration. Et tu te dis bien que c'est un peu difficile d'arriver à 2 fois faire la même condition. On est d'accord ou pas? Donc tu vois, ça, limite, c'est toute ta vie. C'est pas juste une fois par mois ou de temps en temps. C'est toute ta vie. Regarde, un truc tout bête, tout simple. Quand je dois faire le ménage, j'ai un souci avec ça. C'est que mon cerveau, en tout cas, je dis mon cerveau, mais tu comprends ma manière de penser. Je me dis, pourquoi je vais ranger alors que ce n'est pas moi qui ai dérangé et que justement, le système que je mets en place pour ranger permet à ce que ça ne soit pas dérangé. You see what I mean? En fait, je te la refais. Quand tu es jeune et que je te demande de ranger ta chambre, ma mère me dit, range ta chambre. Pour moi, ma chambre est rangée dans sa fonctionnalité. Je sais où sont mes affaires. Mais ma mère, elle va rentrer, elle va regarder la chambre et elle va voir que la chambre est dérangée. Selon son point de vue, la chambre n'est pas rangée. Mais pour moi, ma chambre est rangée parce que chaque chose est dans une place fonctionnelle. Et là, elle va tout déranger. Et quand je rentre, mon environnement change et je commence à péter un câble. Mes repères sont complètement bousillés. Donc là où j'étais censé rentrer dans un cadre tranquille, apaisant après toute la sociabilité que je viens de me prendre dehors, mon petit endroit où je suis à l'aise, où mes repères, a disparu. Et là, c'était catastrophe. Et ça pouvait me prendre énormément de temps pour ranger à ma manière. Et des fois, je laissais carrément et je me retrouvais juste couché sur mon lit à lire un livre parce que c'était trop de pression. Un exemple. Ça, c'est quand tu es jeune. Et quand tu grandis et tu vis avec du monde, ça devient de plus en plus compliqué. Dis-toi que je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Mon épouse et moi, nous vivons ensemble. Nous sommes mariés depuis bientôt 13 ans. Je pense limite si on ne monte pas sur notre 14e année. Il faut que je vérifie ça. Ah bien, dis-toi que j'ai un problème avec le rangement, qui est que si je suis concentré sur autre chose, si mon cerveau est accaparé sur une autre tâche, je ne vais pas voir le désordre. Alors, je vais être capable de ranger des choses de temps en temps à droite et à gauche, mais je ne verrai pas l'urgence de ranger. Ça ne me dérangera pas en fait. Parce que mon cerveau, mon attention n'y est pas dessus. Et je sais que si je dois commencer cette tâche, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et quand je vais aller jusqu'au bout du rangement, je ne voudrais pas que ce soit dérangé. Parce que si je vais jusqu'au bout du rangement et quelqu'un d'autre passe et dérange, ça va m'énerver. Ça va me faire péter un câble. Un exemple, si j'ai la vaisselle à faire, mon cerveau va me dire, mais pourquoi tu fais la vaisselle? Tu n'as rien utilisé. C'est pas toi qui as sali. Et en plus, si c'était toi qui avais utilisé la vaisselle, ta manière de fonctionner aurait fait que tu aurais lavé tout de suite la vaisselle. Et ce ne serait pas dérangé. You see what I mean? Mais bon, c'est ça la maturité. C'est ça qui montre que tu es un adulte. C'est de prendre des responsabilités. C'est pour ça que je vous dis que ces vidéos-là me servent à partager avec vous les techniques et les choses que j'ai mis au point, justement pour compenser tous ces troubles, tout ce que ça peut être comme problème d'avoir un TDAH. L'un des plus gros problèmes dans cette manière de fonctionner, c'est qu'on n'a pas le même aspect avec le temps. On ne voit pas le temps de la même manière. Bah oui, parce que justement, ce qui peut être urgent pour vous ne va pas forcément l'être pour moi. Et c'est ça qui fait que parfois, avec les gens extérieurs, il y a un problème de communication. Les gens vont me dire, ouais, j'ai besoin de ça tout de suite. Ok, donc moi j'y vais, je rentre, je fais le truc tout de suite. Et du coup, je l'envoie tout de suite. Et j'ai un retour dans 2-3 jours. Je pète un câble. On me demande, oui, est-ce que tu peux me faire les retouches tout de suite? Je dis, ok, je rentre. Limite, je vois pas mes gosses. Limite, je mange pas. Je fais les retouches tout de suite. J'envoie les retouches tout de suite. On me répond 1 semaine après. Je pète un câble. Que dit que quand on va me redemander le tout de suite, moi, mon tout de suite veut dire 1 semaine du coup. Moi, je comprends que tout de suite pour vous veut dire 1 semaine.
Voilà, parce qu'on n'a pas vraiment le même rapport au temps que vous. Il y a plusieurs il y a plusieurs moyens, tu vois, je voulais dire manière et moyen en même temps. Il y a plusieurs méthodes pour arriver et te trouver une solution pour petit à petit atténuer ce genre de raisonnement que tu peux avoir. Déjà, rien que le fait que tu en parles avec ton entourage et que tu l'énonces à voix haute et que tu expliques, c'est déjà un bon point. Explique aux gens ce qui se passe dans ta tête. Explique aux gens comment tu vois les choses. Explique aux gens comment tu veux faire les choses. Si on te dit, ok, il faut que tu ranges la vaisselle, explique bien que tu vas ranger la vaisselle selon ta manière de ranger la vaisselle. Et que si jamais ça ne correspond pas à leur manière de faire, il faut qu'ils acceptent que ça veut dire juste faites-le. Mais si vous voulez que moi je le fasse, je vais le faire à ma manière. Et petit à petit, tu vas te rendre compte qu'il est possible pour toi de non seulement le faire à ta manière, mais aussi d'incorporer la manière et la méthode des autres. Et ça te fait du point, ça te fait des bonus, ça te fait un petit peu des aptitudes que tu acquiers, tu vois. Par exemple, tu sais ranger d'une méthode et maintenant, grâce à la méthode de ma mère, je sais ranger de 2 façons différentes. Grâce à la méthode de mon épouse, j'ai une 3e aptitude de rangement. Et là, tu développes des points, tu vois. Et ça, c'est cool, je pense en tout cas. Donc, tu vois, par exemple, pour le ménage, je sais que j'appelais ça le mode berserk. Je dis à mon épouse, c'est que là, je suis en mode berserk. Comme mon esprit est assez clear et assez lisse, comme si je n'ai plus rien sur ma tête, c'est là que d'une certaine façon, je commence à voir qu'il faut peut-être que je me mette à arranger certaines choses. Même si c'est pas moi qui les ai dérangées. Parce que c'est ça le problème aussi. J'ai souvent expliqué dans mes vidéos précédentes, je suis capable de vivre seul et c'est pas une bonne chose. Au début, j'avais tendance à dire que vivre seul, c'est bien, tout ça. Comme ça, personne ne me dérange, je dérange personne. Mais petit à petit, c'est que ça crée une solitude au fond de ton âme, donc de tes émotions, et ça peut créer et accentuer ta paranoïa. Je fais une vidéo dessus où j'ai expliqué quel moment et comment la paranoïa arrive. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est que j'ai dû me discipliner. J'ai dû apprendre à me discipliner. La discipline, contrairement à la motivation, c'est pour ça que je te dis qu'il est mieux et qu'il est plus favorable pour toi de te discipliner que plutôt d'essayer de tout le temps garder une motivation. La discipline va t'emmener plus loin. La motivation va te donner de l'énergie, mais la discipline va t'emmener plus loin. C'est quoi la différence? La motivation, ça vient, ça part. C'est pas constant, ça ne reste pas. Ta motivation dépend d'énormément de facteurs extérieurs et aussi internes, qui veut dire ça dépend énormément de toi et de certaines de tes hormones. Je le refais, vidéo déjà traitée, dopamine, ok? J'avais mis dopamine, sérotonine, ocytocine, endorphine. Moi, je l'avais mis dans cet ordre-là. Dopamine, c'est l'hormone qui va te donner l'énergie de l'idée. J'ai l'idée de nettoyer le salon, j'ai l'idée de nettoyer la maison. C'est une idée, ok? Et si j'ai assez d'énergie pour cette idée, la dopamine, ok, c'est la dopamine, c'est l'énergie de l'idée, je vais pouvoir passer à l'action. Donc, exécuter l'idée que j'avais. Mais pour ça, il faut que j'ai assez de dopamine. Parfois, j'en ai pas assez. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans une situation où mon cerveau va en sécréter. Je joue aux jeux vidéo, ce qui me donne directement du plaisir, donc l'endorphine, et je recommence le cycle. Je lis un livre, ou tout simplement, je regarde une vidéo qui me fait du bien. Et cette vidéo-là me remplit de dopamine parce que j'ai envie de faire quelque chose. Et là, je redirige cette envie sur faire le ménage. C'est de la discipline et tu vas voir pourquoi. Parce que par exemple, si je regarde une vidéo qui me montre comment régler un nouvel appareil photo, le problème c'est que cette nouvelle dopamine peut me donner envie tout simplement d'aller prendre mon appareil et d'aller faire des images, d'aller faire des vidéos et de filmer. C'est pour ça que la discipline rentre en compte. Je t'ai fait dans une précédente vidéo où tu dois écrire tes tâches. Donc là, je me dis, aujourd'hui, je vais nettoyer le salon. Mais je vais procéder par étapes. Discipline. Une fois que j'ai assez de dopamine, je me lance à la tâche. Et là, c'est là où tu as la sérotonine. La sérotonine, c'est le plaisir dans l'action. C'est que faire ce que tu fais te donne toujours plaisir à le faire. Tu as toujours envie de le faire. Donc, tu es toujours motivé à le faire. Mais tu te disciplines. Parce que ça peut arriver que tu n'aies pas envie de le faire, mais il faut le faire. C'est là la différence entre l'adulte et l'enfant. L'enfant, il va le faire en bougréant, en boudant, machin et tout. Mais l'adulte sait que c'est une discipline à aller dans la boîte aux lettres, ouvrir les courriers et les traiter. Même si tu n'as pas envie de le faire, fais-le. Tu le fais courrier par courrier. Tu te dis aujourd'hui, tu en fais 2. Par exemple, tu fais les 2 selon le niveau de ton énergie et de ta dopamine. Tu fais ceux qui demandent le plus d'attention, qui te demandera le plus de concentration. Ok? Et les autres, tu mets de côté.
qui veut dire que le jour, peut-être demain, tu seras peut-être pas à fond en termes d'énergie, mais ce sera suffisant pour continuer cette tâche. Je reviens un peu sur le ménage. Là, je me dis, j'ai le salon à ranger, la maison à ranger, je vais réduire au salon. Du salon, je vais passer au coin télé. Et là, je vais me concentrer sur le coin télé et je vais y aller tâche par tâche. Je ne vais pas me dire, je vais nettoyer tout le coin télé. Je vais me dire, je vais commencer par le canapé. Et en commençant par le canapé, petit à petit, je fais une extension du territoire. Et c'est là que je vais pouvoir, avec l'énergie que j'ai, ne pas la gaspiller d'un coup. Et la discipline, c'est que chaque fois que quelque chose me donne envie de m'arrêter et de passer à autre chose, je me rappelle l'intérêt pour lequel je fais ce que je fais. Et ça, c'est ma dernière astuce. Trouve toujours un intérêt dans tes actions. Ne fais pas les choses juste pour les faire. Il te faut de la discipline, mais cette discipline-là, elle va de pair avec un intérêt. Il faut qu'il y ait de l'intérêt. Quand vous avez quelqu'un qui a un TDAH autour de vous, trouvez l'intérêt pour qu'il participe. Et je vous promets que quand vous allez trouver l'intérêt, qui veut dire ce qui peut intéresser votre compagnon, votre enfant, votre conjoint qui est TDAH à participer à une action ou à participer à une tâche, je vous promets, vous avez l'un des meilleurs alliés. Demandez à mon épouse qu'est-ce qui se passe quand je décide de ranger. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo-là t'a été utile. On va pas aller trop loin parce que j'ai constaté que si mes vidéos durent trop longtemps, vous ne les regardez pas. Je veux arriver à trouver le format parfait qui me permettra de vous tenir le maximum sur mes vidéos et que mes vidéos soient le plus vues. Oui, je veux cette année voir si je suis capable de faire des vidéos qui donnent envie aux gens de s'abonner à la chaîne, de s'intéresser un petit peu aux choses que je raconte. Si pour ça, il faut que je change ma manière de faire et que j'aille à fond dans qui je suis, il n'y a pas de souci, nous sommes là pour ça. Merci à toi. Je t'attends dans les commentaires. Fais-moi un retour. Et j'ai besoin d'un retour critique, analyse, dis-moi les choses que tu penses qui sont à améliorer. Peut-être évidemment il faudrait que je mette un pop sur le micro, je dois en avoir un qui traîne, on verra ça. Mais en tout cas, si tu as des suggestions d'idées, je ne sais même pas si ça se dit, si tu as des idées par rapport au TDAH, des trucs ou des choses que tu as envie de traiter, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si tu as une expérience par rapport à la motivation et la discipline, n'hésite pas de me le mettre en commentaire. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et discipline-toi.